Cette candidature au classement de la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous recevons sur ce plateau Laurent Bignolas. Laurent Bignolas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le parrain du comité de soutien à cette candidature. D'abord, première question, pourquoi avoir accepté de parrainer cette candidature? Au départ, je me suis dit que j'étais pas très légitime parce que n'étant pas auvergnat, mais c'est vrai que j'ai passé quand même une douzaine d'années ici dans la région et à France 3 Auvergne, et parmi mes plus belles années quand même. Donc, considérant que ayant quitté cette région, mais en ayant gardé ces liens forts, parce qu'elle m'a donné énormément, professionnellement et sur le plan privé, personnel, j'en ai toujours été l'ambassadeur à travers le monde, et pendant des années et des années. Donc je trouvais ça sympa, touchant finalement, et je trouvais essentiel de rendre un hommage et de redorer un peu le blason de la chaîne des Puys, parce que c'est surtout ça qui est important à faire aujourd'hui, c'est le remettre à sa place au niveau planétaire. Alors on le sait, vous avez parcouru le monde. Quels sont les atouts de la chaîne des Puys par rapport à tout ce que vous avez pu voir, découvrir? C'est vrai que dans le monde entier, quand on en fait le tour plusieurs fois, on tombe toujours sur un des sites, parce qu'il y en a énormément qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et que quelquefois, quand on compare ceux qui y sont et ceux qui pourraient l'être, comme la chaîne des Puys, on se dit il n'y a pas photo. Et je le pense sincèrement, d'autant qu'ici, il y a une vraie valeur pédagogique, c'est une sorte de maquette, c'est une sorte de laboratoire aussi qui existe et bien vivant, avec une vraie vie sociale et économique. Et on n'y fait pas n'importe quoi, comme on a fait aussi partout dans le monde sur des sites que je ne citerai pas. Mais et je trouve que c'est une chance. Et c'est, quand je disais réhabiliter, c'est pas vrai. C'est simplement lui donner toute sa valeur et une valeur d'exemple. Et je pense aussi éducative. C'est très important d'avoir un témoignage géologique, géographique, mais pas seulement comme celui-ci. Quel sera votre rôle, à vous, personnellement, dans cette mission qu'on vous a confiée? Moi, je crois que c'est d'abord de donner confiance à tous ceux qui sont là autour du projet. Mon rôle est un peu, sans doute, celui d'être un ami, d'abord, parce que je crois qu'on a besoin d'amis quand on a envie de se faire connaître, pour parler des atouts que je reconnais très sincèrement et du fond du cœur et de la tête. Et puis aussi peut-être de fédérer un peu toutes les énergies, si besoin est, et de me faire encore, une fois de plus, l'ambassadeur de la valeur qu'il faut accorder à ce site magnifique et unique, surtout unique au monde. Vous avez une idée justement de ce que vous allez mettre en œuvre dans les prochaines semaines? Moi, personnellement, non, mais je suis prêt à en discuter avec tout le monde. Et je crois déjà que simplement témoigner et de dire, comme je le fais ici, que c'est un lieu important, qui a 30 millions d'années, qui a un témoignage extraordinaire de la fabrication de cette planète qui s'est façonnée et qui continue de le faire. C'est une zone un peu vide au cœur du Massif central, qui est elle-même une zone un petit peu vide, comme on le lui a reproché dans notre métropole. Je crois qu'il ne faut pas le prendre de façon négative, il faut le prendre de façon positive en se disant il y a des choses à faire mais pas n'importe quoi, il y a des choses à étudier et pas n'importe comment. On a un outil formidable qui n'est pas destiné uniquement pour nous, pour notre génération, mais pour les autres à venir et puis pour tous ceux qui viendront visiter le coin. La chaîne des Puys classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, faut pas rêver ou on peut rêver? Non, faut rêver, effectivement. Vous savez, je pense que une fois que la candidature sera passée comme étant celle de la France, parce que c'est la première étape avant d'aller plus loin, je crois qu'il y a des gens qui se régaleront de venir goûter un petit rayon de soleil comme ça sur la crête du Puy de la Vache ou une petite bruyère sur la plaine de Lachamp ou d'ailleurs, parce que et on pourrait en citer des exemples. C'est un endroit merveilleux, été comme hiver. Moi, j'ai des souvenirs incroyables de la puissance de ce paysage. Je crois que le faire connaître, c'est permettre aux autres de venir le découvrir, d'y goûter, de se laisser séduire et puis d'en profiter, parce qu'une fois de plus, je le dis, ça a une vraie valeur pédagogique. Laurent Bignolas, merci d'avoir accepté notre invitation.